Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Nous sommes donc en direct d'Aix-en-Provence pour les rencontres économiques que nous allons couvrir pendant 48 heures sur l'antenne de BFM Business. Et vous savez, l'une des thématiques de ces rencontres, c'est évidemment comment faire face à la crise énergétique, aux ruptures d'approvisionnement, peut-être cet hiver, du pétrole, mais surtout du gaz. Et je suis avec Patrick Geoffron, économiste, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie à Paris-Dauphine, membre bien évidemment du Cercle des économistes. Bonjour Patrick Geoffron. Alors on risque de casser un peu l'ambiance ce matin avec vous, parce qu'on en parlait pendant les quelques instants de publicité. Vous nous dites que peut-être que le pire est devant nous, surtout pour le gaz. Pourquoi vous dites ça ? Alors le pire, je ne sais pas, mais en tout cas la prise de conscience du fait qu'avec les ruptures qui sont en train de s'installer avec la Russie, c'est d'ores et déjà le cas sur le charbon, c'est en cours sur le pétrole, et puis il y a une grande incertitude du côté du gaz, parce que la Russie a quand même décidé de couper toute une série de tuyaux, y compris ceux qui conduisent jusqu'à nous. On est dans une période historique puisque c'est notre principal fournisseur pour ces différentes ressources. Donc tout ça nous ramène aux années 70, au type d'efforts qu'on a dû faire à cette époque, notamment des efforts de sobriété qui ne sont pas du tout à l'agenda, qui en tout cas n'ont pas été installés à l'heure actuelle dans le débat public. Et puis l'autre élément, et c'est un élément différent cette fois avec les années 70, c'est que nous sommes très très interdépendants en Europe. La problématique du gaz en Allemagne, vous l'évoquez, évidemment c'est une problématique qui est très aiguë, mais qui est également un gros problème pour nous, parce que nous sommes connectés, alors déjà énergétiquement, et également pour ce qui est de l'électricité. L'électricité dépend beaucoup du gaz, mais surtout nous sommes dans une zone économique et monétaire intégrée. Alors expliquez-nous concrètement, que se passerait-il si l'Allemagne venait à manquer de gaz ? Que se passerait-il dans l'industrie allemande ? Que se passerait-il en France ? Alors l'industrie allemande dépend beaucoup du gaz. Alors déjà l'Allemagne globalement dépend du gaz, notamment pour son chauffage, mais si on se concentre sur les activités industrielles, il y a une très très forte dépendance dans la chimie, dans la pétrochimie, qui elle-même fournit des produits, des matériaux à 90% de l'industrie allemande. 90% de l'industrie allemande dépend du gaz. Le temps va nous manquer pour parler également de l'Italie, mais il y a une dépendance également qui est extrêmement forte. Or ce sont nos deux principaux partenaires commerciaux, donc on voit déjà apparaître des difficultés via l'interdépendance économique. Nous avons une monnaie en commun. Et puis globalement, on a déjà vu apparaître depuis le début de ces tensions des tensions sur le spread, la dette publique, et donc tous ces éléments. Le risque de fragmentation monétaire aussi. Des risques de fragmentation. Mais dites-moi, en général, quand on parle au gouvernement français, il nous dit mais non, mais nous on dépend très peu du gaz, c'est 10-15% de nos approvisionnements, on a une politique d'autonomie énergétique. Est-ce qu'on nous dit pas tout ? Est-ce qu'on nous ment ? Alors, écoutez, comme on a Bruno Le Maire ici dans 2 jours, je me garderai bien d'être aussi direct, mais de fait, il me semble que de toute façon, nous ne gagnons pas à plonger nos concitoyens dans la sinistrose et a fortiori, évidemment, au sortir plus ou moins du Covid. Néanmoins, il faut être réaliste, notamment parce qu'il va falloir se mobiliser. Il faut considérer que cette mobilisation, de toute façon, elle va dans le sens de l'histoire. Enfin, les produits dont il faut se passer, le pétrole, le gaz, notamment, et sans parler évidemment du charbon, ce sont des ressources qu'on a brûlées très largement en Europe et qu'on n'a plus. Et donc, ça nous met dans des situations de dépendance dont on voit aujourd'hui la portée. Donc, de toute façon, nos intérêts économiques, nos intérêts de sécurité, d'approvisionnement et nos intérêts environnementaux, désormais, sont totalement alignés. Mais Patrick Geoffron, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe justement ? Vous avez raison, il faut se passer de ces énergies-là, il faut se projeter dans le futur, il faut faire de l'électrique, de l'hydrogène, du nucléaire. Simplement, on est en train de subventionner massivement les hydrocarbures, d'abord sous forme de chèques, les fameux 18 centimes à la pompe qui sont reconduits, vous avez vu, jusqu'à la fin de l'année, mais aussi en termes d'investissement des groupes énergétiques. Parce qu'on demande du pétrole, on réinvestit, on rouvre des champs. Les Américains, regardez, avec le schiste, sont repartis de plus belle. C'est quand même paradoxal tout ça. Alors écoutez, on n'a pas la main sur la politique américaine ni sur la politique saoudienne, mais de fait, je pense qu'évidemment, il faut situer dans la perspective européenne, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030. On est à moins 20% par rapport à 1990, donc ça donne une idée de la pente qu'il va falloir. Et puis notre gouvernement s'est engagé à décarboner 2 fois plus vite sous ce mandat que sous le précédent. Ouais. Donc de toute façon, crise ou pas crise, il allait falloir se mobiliser très fortement. Et en fait, cette crise est un facteur de réveil assez brutal, évidemment.
et notamment qui nous conduit à sortir d'une croyance de notre très large indépendance énergétique, ce qui de fait n'est pas le cas. D'ailleurs, ceux qui paraissent le plus lucides aujourd'hui sont quand même les chefs d'entreprise. À 2 reprises, notamment dans le JDD, ils ont fait des appels. D'abord à la sobriété pour les consommateurs, ce qu'on appelait à une époque la chasse au gaspillage. Et puis la semaine dernière, à la sobriété dans les entreprises. Le changement du modèle économique. Ça veut dire que eux, contrairement peut-être au gouvernement qui ne dit pas tout à fait, vous l'avez dit, la vérité aux Français, les chefs d'entreprise, eux, se préparent à un monde avec des paradigmes complètement différents. Oui, alors bon, pour le gouvernement, les choses sont tout de même en train d'évoluer parce qu'on sort d'un cycle électoral qui a été très long et trop long de fait parce que ça a un peu gelé le débat autour de ces questions. Et donc là, on va entrer de fait à la rentrée vraiment dans le dur et dans la réalité. Nicolas, après le sucré, le salé. Oui, voilà, ou en tout cas la réalité des choses, et il me semble qu'on gagne à être lucide dans ces domaines. Pour les entreprises, la question est différente. Évidemment, la tribune dans le JDD a beaucoup interpellé parce que des patrons et patronnes d'entreprises qui appellent grosso modo leurs clients à moins consommer de leurs produits, évidemment, ça a frappé les esprits. Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant et tout à fait utile. Je crois savoir que d'autres s'apprêtent à le faire dans d'autres domaines d'activité. Et par ailleurs, pour ce qui est des entreprises, des collectivités, des administrations, de toute façon, l'ensemble de ces consommateurs d'énergie ne sont pas protégés par les boucliers. Donc de toute façon, l'appel à la sobriété, il est également lié au fait que les factures vont exploser de toute façon pour ce qui est des consommations de ces entités. Alors vous parliez des patrons et des patronnes qui s'engagent. Véronique Bédag, la directrice générale de Nexity, prendra votre place dans une demi-heure. Je crois qu'elle a aussi des idées en matière de sobriété. Merci beaucoup Patrice Geoffron, économiste et professeur à Paris Dauphine, d'avoir été notre invité ce matin.